Salut à tous, on est le 3 juillet quand j'enregistre cette vidéo. Vous voyez, le champ de lavande est à son prime, maintenant il est bien en fleurs. Les agriculteurs ne sont pas encore venus le couper, donc les abeilles en profitent chez nous au maximum. Donc là, on a des épisodes de forte chaleur, vous êtes nombreux à en avoir également. La température elle dépasse régulièrement les 40 degrés là chez nous au pic de chaleur, au pic de la journée. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc on a fait une vidéo dédiée justement à ça. On va la sortir prochainement. Et voilà, donc il faut être vigilant à ça. On a mis, vous allez voir dans la vidéo, de l'isolant sur la ruche justement pour s'éviter des déconvenues liées aux trop fortes chaleurs. Sinon, là, la semaine dernière, il y a à peu près 10 jours, on avait mis nos bâticadres à l'intérieur de la ruche. Ils étaient du coup vides. Et donc là, on va regarder dans cette vidéo et dans cette visite de ruche, on va regarder où ça en est. Est-ce qu'on a la possibilité d'avoir de la récolte sur cette ruche, Je vous rappelle qu'on a récupéré notre essaim au mois, à la moitié du mois de mai. On était aux alentours du 18 mai. Et il va falloir surveiller ça. Normalement, ça devrait être pas trop mal. Bon, on a la chance d'avoir quand même des champs de fleurs autour de nous. Vous voyez derrière moi, c'est vraiment magnifique. On devrait pouvoir avoir du miel, mais donc ça va dépendre forcément de cette visite-là. Parce que bon, les agriculteurs vont pas laisser les lavandes éternellement. C'est beau, mais eux, ça reste un business, donc ils doivent la récupérer à un moment ou à un autre. Donc ça devrait comme ça durer peut-être encore 15 jours, peut-être pas beaucoup plus. Donc voilà, on va voir dans cette vidéo où ça en est, et puis je vous fais un débrief en voix off à l'intérieur de la vidéo. Allez, c'est parti! Bon, alors la première étape, ça va être de retirer cette espèce de peigne, donc la partie blanche que vous voyez, qui permet, surtout en hiver, de limiter l'accès aux parasites, etc. À l'intérieur de la ruche. Là, ça a deux vertus de pouvoir le retirer. C'est déjà de faciliter l'entrée et la sortie, donc vous voyez que ça bourdonne pas mal, et ça facilite l'entrée-sortie des abeilles à l'intérieur de la ruche. Et puis ça va permettre aussi de mieux ventiler. Forcément, on est dans des périodes de forte chaleur, donc on essaye de ventiler au mieux. D'où aussi cette espèce de plaque, d'ailleurs, que je retire à l'instant. Donc cette espèce de plaque isolante, ça retire facilement 10 degrés à l'intérieur de la hausse, donc c'est vraiment important de le faire, surtout si vous êtes dans des régions qui sont soumises aux fortes chaleurs. Après deux petits coups de spatule, puis on retire le couvre-cadre et on tombe directement sur nos bâticadres. Donc vous voyez que ça a quand même pas mal construit, moi je suis assez content, c'était une première tentative pour nous aussi, les bâticadres. Donc là vous voyez que quand on soulève, on a des zones qui sont jaunes. Donc les zones qui sont jaunes, c'est des zones sur lesquelles les abeilles ont construit par-dessus le plastique de ces bâticadres. Donc vous savez, quand vous mettez une hausse, vous avez en gros deux méthodes. Soit vous mettez des cadres de cire gaufrée, donc avec de la cire alvéolée, et donc les abeilles vont devoir d'abord construire la cire avant de pouvoir y mettre du nectar. Ou alors vous gagnez un petit peu de temps grâce à ces bâticadres. Donc vous voyez, les bâticadres, l'avantage c'est qu'ils sont déjà en 3D. Vous avez déjà des alvéoles en 3D dessus, et l'avantage c'est que les abeilles peuvent déjà commencer à insérer du nectar à l'intérieur avant même de devoir finir la construction 3D de cire. Et donc là vous voyez qu'on a des zones qui sont très blanches, donc surtout dans les angles, vous voyez, et ces zones là c'est qu'elles n'ont pas du tout été bâties par les abeilles, c'est ce que je montre ici avec mon doigt. Et vous avez d'autres zones qui sont plus jaunes, beaucoup plus jaunes, où là elles ont quasiment fini de faire la 3D, elles ont mis du nectar. On se rend pas bien compte dans la vidéo, mais c'était très luisant, donc il y a du nectar à l'intérieur. Il faut attendre que le taux d'humidité descende aux alentours de 17-18% pour qu'on ait du miel et que les abeilles finissent de l'operculer. Pour le moment, c'est pas le cas. Donc voilà, ça nous permet de voir que on a une ruche qui est en bonne forme, la hausse est quand même commencé d'être bien bâtie, et donc on devrait avoir une récolte, ce qui est plutôt bon signe vu que on a quand même récupéré
notre ruche le 18 mai, hein, donc ça fait pas si longtemps que ça qu'on l'a, ça fait à peine 1 mois et demi, et pourtant on a déjà une ruche prête à récolter, donc c'est très bon signe et c'est très encourageant pour tous les débutants. Vous voyez que finalement en même pas 2 mois, vous pouvez avoir votre propre ruche et votre propre miel, donc ça reste à confirmer, hein, on vous montrera ça dans les épisodes futurs. Puis voilà, donc honnêtement il n'y a pas grand chose à regarder de plus. On regarde pas le corps de la ruche à cette période-là. On ferait plus de dégâts qu'autre chose. La cire, mine de rien, est gonflée à son maximum. Il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'abeilles. Donc on risquerait d'écraser la reine. Honnêtement, là, vu l'activité, ça veut dire que la reine se porte bien et qu'elle est en bonne forme. Donc on va la laisser tranquille et on va, comme ça, juste avoir à regarder l'activité extérieure, regarder un petit peu les entrées-sorties, est-ce qu'on voit bien du pollen arriver, mais honnêtement, quand on voit la hausse dans cet état, c'est très très bon signe. Les abeilles font des provisions et ça, c'est parfait. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc une fois qu'on a terminé la visite, on termine par remettre le couvre-cadre, le toit et l'isolant. Voilà, je vous remercie. Bon, et pour ceux qui sont intéressés à apprendre l'apiculture, passer de 0 à 1, avoir votre première ruche chez vous dans votre jardin, n'hésitez surtout pas, on a des liens en description avec une formation qu'on a sortie cette année, une formation qu'on a voulu la plus complète possible, avec plus de 40 modules vidéo sur comment apprendre les bases, sur les bons gestes, les bonnes pratiques, l'apprentissage théorique, la biologie des abeilles, vraiment il y a tout. Donc vous avez les liens en description avec le descriptif de ce qu'il y a à l'intérieur de la formation. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, on est là pour y répondre. Donc voilà, en tout cas je vous souhaite un bon apprentissage et un bon visionnage. Allez, salut!